Ces mesures sont prononcées par le juge des enfants. C'est souvent des familles qui bénéficient d'une mesure, enfin dont les enfants bénéficient d'une mesure d'assistance éducative. Mmh. Ou bien ça peut être aussi des assistantes sociales de secteur qui interpellent le magistrat parce qu'elles ont pu vérifier que ces familles étaient en difficulté dans la gestion de leur budget et pouvaient mettre en péril aussi la place de l'enfant dans le logement, en fait, la sécurité de l'enfant au sein du logement, du domicile familial. Donc nous, on intervient parce que le juge pour enfants a ordonné une mesure judiciaire à la gestion du budget familial, les MJHBF, qui sont imprononçables, mais on y arrive et on intervient dans ce cadre-là. Donc voilà, la première difficulté, c'est ça, c'est qu'on intervient, le juge pour enfants, pour des familles qui sont déjà dans une précarité, souvent, hein, vraiment, comme je disais tout à l'heure, multifactorielle, hein, que ce soit en termes social, de logement, de budget, de santé, en difficulté avec les enfants, les institutions. C'est des gens qui freinent des cas de fer hein, pour nous rencontrer. Parce qu'on va toucher aux prestations familiales, souvent leur seule source de revenus, et on va toucher à leur enfant. Et en fait, leur enfant, c'est tout ce qui leur reste d'à peu près stable. Voilà. Donc nous, on doit être très, très vigilants, très attentionnés, leur redonner une humanité à ces gens-là. Vraiment. Ça, c'est essentiel. Donc, en fait, notre plus grande difficulté, ça va être ça au départ. Ça va être pas à pas, au rythme de plusieurs rendez-vous, d'appels téléphoniques, leur montrer qu'on a confiance en leurs capacités, qu'elles ont des capacités. Voilà. Et que même s'il y a eu un jugement, même si effectivement le juge pour enfants est intervenu, même s'il y a des éducateurs, voilà, ça n'enlève pas le fait qu'elles soient papa, qu'elles soient maman. Et une fois qu'on les a bien accompagnés aussi, qu'on a créé le lien, qu'ils ont vérifié qu'on n'est pas dans nos jugements, eh ben, on peut dérouler sur le budget. On peut dérouler sur le budget, on peut avancer avec eux sur ça pour effectivement ne plus générer de dettes, ne plus créer de dettes, comment reprendre en main le paiement de son loyer, de l'assurance habitation. Pourquoi une assurance habitation, c'est essentiel, avoir une protection, aussi une complémentaire santé, les aider dans tout ce qui est les démarches administratives, c'est quelque chose de très très compliqué déjà pour tout à chacun, mais d'autant plus pour ces familles. À l'UDAF, dans le service DPF, on accompagne aujourd'hui 35 familles, qui correspond à peu près une centaine d'enfants, dont 2 papas sur les 35 familles. Une MJHGBF, elle peut être prononcée pour 1 an ou 2 ans, renouvelable. La durée peut être différente en fonction de, par exemple, le temps de perception des prestations familiales. La mesure, même s'il y a une partie soutien à la parentalité, s'arrête lorsqu'il n'y a plus de prestations familiales qui sont versées. Donc ça va dépendre déjà de la perception de ces prestations, de l'âge des enfants. En général, on a des accompagnements qui sont plutôt longs, entre 5 et 10 ans. On a des familles qui reprennent complètement leur autonomie au niveau du budget, le paiement de leurs charges. On a des mesures qui s'arrêtent parce qu'il y a un déménagement, donc à ce moment-là, la mesure change de département. On a des mesures qui s'arrêtent aussi parce que le travail ne peut pas se faire, on ne rencontre pas les familles. Donc la juge, à ce moment-là, nous dessaisit de la mesure pour mettre une autre mesure en place, par exemple. Je m'appelle Pauline Dugo, j'ai été suivie pour une mesure MJHGBF plusieurs années d'affilée. J'ai 5 enfants à la maison. Comment vous avez vécu la mise en place de cette mesure ? Plutôt bien. Je l'ai plutôt bien vécu parce que j'avais vraiment besoin d'être accompagnée. J'avais vraiment besoin d'aide et que du coup, suite à des problèmes financiers que j'ai eus, à des loyers impayés,
suite à des problèmes de violence conjugale que j'ai subis auprès du père de 2 de mes enfants. Oui, alors moi c'est Josiane Lalanne, j'ai 59 ans, je suis maman de 5 enfants et avec moi donc j'ai mon fils qui va avoir 22 ans, qui est atteint d'un handicap, qui vit avec moi, et ma fille qui a 16 ans et qui est étudiante. Donc voilà, moi je ne travaille pas, je suis moi-même et j'ai un dossier MDPH et je suis suivie par l'UDAF depuis, je compte plus les années. Alors au départ, j'avais très peu de revenus et donc j'avais mes 2 enfants à l'époque bien petits et j'ai été suivie par la MASP. Et donc, c'est eux qui m'ont orienté vers l'UDAF. Et voilà, ça s'est renouvelé. Et au jour d'aujourd'hui, en cette année 2025, il faut que j'arrive maintenant à... comment dire? Moi, là, le prochain rendez-vous, ça serait pour octobre, je pense, au tribunal. Et je me suis donné cette période-là, envoyée de 15 années en gros, jusqu'à aujourd'hui, cette période-là pour basculer tout ce que déjà Madame Mahut gère avec mes allocations familiales, et que ça soit moi après. Que je laisse Madame Mahut s'occuper d'une autre famille, dans le besoin. Parce que je ne suis plus trop dans le besoin. J'ai connu le secours populaire, les restos du cœur, tout ça, j'ai connu. L'épicerie sociale. Et l'UDAF, il faut que je le dise quand même, a été, que ce soit Madame la Scongère, soit Madame Mahut, même pour mon fils, qui est atteint, je vous ai dit, d'un handicap, on fait des recherches. Et pour moi, ils m'ont donné des directives, comment on peut dire, où je pouvais me diriger, que ce soit pour lui, pour ma fille aussi, à l'époque, et pour moi encore aujourd'hui, du coup. Mais non, moi je suis contente. C'est Madame Lingus qui venait tous les mois, 1 fois par mois, à mon domicile. Voilà, pour regarder mon budget, mes finances, et du coup, ça m'a aidé à payer mon loyer tous les mois. Elle m'a aidée, elle m'a soutenue voilà, dans pas mal de démarches de la maison. Est-ce que vous pourriez nous en... Alors, j'ai changé de logement, donc du coup, elle m'a aidée aussi dans ces démarches-là. Elle m'a beaucoup aidée à comment rééquilibrer mon budget, quelles étaient les priorités, et de me faire comprendre que du coup, finalement, avec ce que j'avais, j'arrivais à tout payer, toutes les charges de mon quotidien. Et puis donc de fil en aiguille, ça s'est fait tout seul en fait. Il y a eu la petite réunion avec la MASP, l'assistante sociale je crois, et puis la personne de l'UDAF qui était mandatée, c'était Madame Lascongérias. Donc voilà, on s'est réunis chez moi et on a posé un peu les jalons, j'ai envie de dire. Et voilà, ça s'est fait de fil en aiguille. Parce que j'étais dans un gouffre en fait. J'étais en train de couler. Même si j'étais suivi par la MASP2. La MASP2 par rapport à l'UDAF, j'ai envie de dire, c'est plus bureautique. Administratif. Administratif, tout ça, machin. On fait les calculs, point. L'UDAF, il y a l'humanité. Il y a la part d'humanité qui est là. La personne, quand elle vient, elle est complètement humaine. Elle est déjà humaine, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'elle ne vient pas en disant bon allez, on se met au truc, machin. Non. On s'assoit, souvent je propose un café. Ils n'en veulent pas, elles n'en veulent pas. Ah. Non. Pas contente. Mais bon, ça fait rien. Peu importe. Et on commence, et ça c'est super. Parce qu'on commence toujours par parler de mes enfants. Obligatoirement, sur mon portable, je vais lui montrer mon compte. Elle va voir si les prélèvements sont tous passés. Alors,
Ça me fait sourire maintenant. Mais à l'époque, effectivement, je me disais comment je vais faire pour payer, pour faire passer les portables. Et elle m'a guidé aussi hein, pour les courses. Elle m'a dit, vous vous rendez compte, vous faites 600 €, voire 800, de courses alimentaires par mois. Elle dit, non, c'est pas possible. Donc, vous allez, et elle a vu après que je l'avais écouté. Parce qu'elle me dit souvent, je vous dis quelque chose, je sais que vous l'entendez, mais vous n'êtes pas prête à le faire. Et là, elle a vu que je l'avais fait. Que maintenant, elle a vu que je dépense, en gros, parce qu'on a vu ça aussi avec la tutelle de mon fils, c'est pour ça que j'en parle aussi à Madame Mahut, pas plus de 400, voire 450 par mois. Et c'est largement bien. Hein. Et donc, du coup, elle voit sur mon téléphone, sur mon compte, que effectivement, je respecte ça. Et tout le monde n'a pas... à la fin du mois, il y a des sous et il y a encore à manger. C'est ça que je veux dire. C'est qu'avant, il n'y avait pas ça. J'en suis que je ne suis plus suivie par cette mesure. Elle a été arrêtée. Ça doit faire 1 an et demi là maintenant que je ne suis plus suivie, mais je viens quand même aux réunions des matins des familles. Quand on est accompagné, il faut savoir écouter la personne. Même une fois, que ce soit Madame Lascongère, que ce soit Madame Mahut, elles ont su me dire en face, écoutez, si un jour, si ça continue comme ça, je pense que vous allez avoir un autre mandataire. Parce que je vous pose et je vous montre ce qu'il y a à faire. Et je sais que vous l'entendez, mais vous ne le faites pas. Et le problème, c'est que le gouffre va s'élargir encore plus. Et après, vous viendrez encore me dire comment je vais faire. Nanana. C'est un peu se faire taper sur le bout des doigts. Et c'est normal et c'est tout à fait, je veux dire, ça s'entend. Et quand elle m'a parlé comme ça la dernière fois, Madame Mahut, qu'elle m'a dit, écoutez, si maintenant, moi, je suis arrivé au bout du bout et que je ne peux pas avancer avec vous, il va falloir que vous changiez de mandataire. On peut faire ça. Et là, tout de suite, j'ai dit non. Parce que vous vous rendez compte, ça va faire encore, même si c'est l'UDAF, ça va faire encore une nouvelle personne, repartir sur des bases de zéro, alors qu'elle me connaît bien maintenant. Et Vous l'avez écouté. et je l'ai beaucoup écoutée. Et elle est fière de moi. Ah oui, il faut être fier de soi. L'UDAF, moi je le recommanderais toujours hein, aux personnes qui ont des difficultés. Et, vous vous rendez compte, 15 années. Pour le soutien à la parentalité, à l'UDAF, on organise également des matinées des familles. Souvent, c'est 2 matinées par an avec des thèmes qui peuvent intéresser les familles, comme cette année, c'est l'enfant et le handicap. Et on a également fait l'année dernière les éco-gestes, les écrans et l'alimentation. C'est des sujets que les familles choisissent pendant les matinées des familles pour la suivante. C'est collectif, c'est sur la base du volontariat. On organise le transport, donc on va les chercher et on les ramène par la suite. C'est un moment qui est plutôt convivial, avec un petit café au départ de la matinée. Et c'est des moments que les familles apprécient. On arrive à avoir environ 4 à 6 familles par matinée. C'est un moment d'échange, voilà, avec un thème qu'on aborde. Donc c'est plutôt intéressant parce qu'on est plusieurs familles à y assister, que du coup on peut échanger sur notre vécu, donner aussi d'autres informations qu'il y en a qui n'ont pas. Je trouve que c'est intéressant, on voit du monde, on peut au moins, on se sent pas tout seul. C'est assez agréable. Des matinées des familles, c'est pas vieux. Hein. Donc on a commencé à m'en parler, je n'étais pas prête. Je ne sais pas si les autres sont venus de but en blanc, mais moi personnellement, je n'étais pas prête, peut-être pas par, comment dire, parce que je le savais qu'il y avait d'autres personnes qui étaient, entre guillemets, dans mon cas,
accompagné, voilà ce que je veux dire. Et c'est pas par honte. C'était que j'allais me retrouver avec des personnes que je connaissais pas, et moi je suis toujours en retrait de ça. Et puis Madame Lascongérias à l'époque m'a dit vous allez voir, venez au moins une fois, et si vous n'aimez pas, vous ne revenez pas. Ben, je reviens toujours. Alors simplement, on est réunis plusieurs. Pour l'instant, j'ai vu que des mamans, il n'y a pas de papa. On va traiter un sujet, souvent en rapport bien évidemment avec nos enfants, hein, que ça soit l'informatique, que ça soit l'adolescence, voilà, les dépenses, enfin bon. Et tout le monde va apporter ses points de vue, de comment on gère et tout nos situations, de ce qu'apporte, j'ai envie de dire, la mandataire, hein, ou le mandataire qui nous suit, et comment tout ça, ça se développe. Par exemple, pour les dépenses, on a fait ensemble, ça a duré sur au moins 3, je pense, réunions, des matinées des familles, et tous en accord. On a fait évoluer le petit livret que l'UDAF avait fait de base, et on a enlevé des choses, et effectivement, ça a tout été pris en compte, et on est fiers parce qu'on échange beaucoup, on apprend beaucoup, on s'envoie des infos, on partage beaucoup. Et voilà, et l'UDAF nous reçoit super bien.